Voyons maintenant comment créer une page pour pouvoir par la suite la distribuer aux élèves. L'exemple le plus simple que nous allons faire, c'est celui où on va importer un fichier existant, un PDF ou bien un point doc, et on va permettre aux élèves de le compléter sur une page qui va leur avoir été distribuée personnellement. Alors, l'enseignant doit aller dans son espace personnel pour faire le devoir. On va créer le devoir, donc c'est notre zone de création. Donc ça, c'est le résultat qu'on veut obtenir. Alors, c'est une page, dans ce cas-ci, c'est un PDF, où est-ce que l'élève va venir répondre, soit en utilisant l'écriture à main levée, manuscrite, ou du texte qui est tapé avec le clavier. Alors, voici comment on arrive à faire ça. Donc, je m'en vais dans une section de mon carnet d'enseignant. Moi, je l'ai appelé « Devoir » et on se crée une page. On lui donne un titre qui est signifiant. Donc, dans ce cas-ci, c'était de la conjugaison. On peut mettre la date s'il y en a plusieurs exercices. Alors, conjugaison 19 janvier. Alors, ici, dans la zone blanche, je vais insérer un élément qui est un fichier et je vais demander à ce qu'il soit inséré sous forme d'impression. Alors ça va permettre de ne pas avoir un fichier à exécuter dans un autre logiciel. Ça va s'afficher directement dans la page. Alors, je choisis un fichier que j'ai déjà. Alors, dans cet exemple-ci, c'était cet exemple-là, donc l'exercice de conjugaison. Je clique sur « Ouvrir ». Alors, maintenant, je peux dire « Insérer ». Si le fichier a plusieurs pages, elles vont se coller une à la suite de l'autre. Donc, dans cet exemple-ci, c'en est un exemple où il y avait 2 pages. Et là, je réalise que la deuxième page est strictement inutile. Alors, j'ai tout simplement à appuyer sur le clavier la touche « Supprime » ou peut-être, oui, si couper aurait fait le travail aussi. Donc, dans mon cas, j'aime bien utiliser le clavier. Alors, c'est effacé. Je viens de voir qu'il y avait aussi une fonction rogner. Alors, si jamais on a besoin de rétrécir les zones d'affichage, donc ça peut être fait. Alors, voilà. Une fois que c'est fait, on peut s'assurer aussi que le format est relativement gros. Puis ça, je vous conseille de le faire assez grand, parce que ceux qui vont utiliser une tablette avec un stylet, un iPad, entre autres, vont pouvoir écrire avec les outils dessin, avec leur calligraphie. Donc, vous voyez, j'ai mon fichier qui est imprimé. Ceci, c'est toujours là. Dans le fond, c'est le fichier que j'ai téléchargé. Moi, je suggère de l'enlever aussi pour ne pas causer de confusion, que l'élève n'essaie pas d'ouvrir celui-là. C'est vraiment ici que je veux que l'enfant travaille. Donc, si vous avez d'autres consignes à donner, vous pouvez ajouter une boîte de texte. Donc, le bloc-notes fonctionne comme ça, avec des boîtes de texte. L'élève aussi va faire des boîtes de texte pour pouvoir répondre. Si l'élève a besoin d'écrire dans le fichier, on fait un double clic pour faire apparaître une boîte. Si je veux créer une boîte, ici, un seul clic suffit. Si je fais 2 clics, ça ne sert à rien. Donc, un clic suffit en dehors de la boîte de l'impression, mais dans l'image imprimée, double clic pour faire afficher une boîte. Alors voilà, ça c'est le premier devoir. Maintenant, prochaine vidéo, je vous montre comment le distribuer aux élèves.